Bienvenue sur LinguaWire français A1. Aujourd'hui, nous avons deux histoires. Les puces de Nvidia et un nouveau train. Pour vous aider à comprendre cet épisode, retrouvez les transcriptions. Retrouvez aussi les traductions en anglais et le vocabulaire expliqué sur linguawire.com. Les puces de Nvidia et l'argent. Nous retrouvons maintenant Hugo, correspondant de LinguaWire pour économie. Oui, Louis. Aujourd'hui, Nvidia parle d'un très grand plan. Un très grand plan, en effet. De quel montant parle-t-on? On parle de 500 milliards de dollars. C'est énorme. Et Nvidia veut aider ses clients. Elle veut les aider à trouver de l'argent. Donc ce n'est pas seulement vendre des puces. Exactement. L'idée est plus large. Le groupe a signé des accords. C'est avec 6 grands gestionnaires d'actifs. Cela fait beaucoup de grands noms. Quels noms entend-on? Apollo, Blackstone, BlackRock, Brookfield, Goldman Sachs et KKR. Et Jensen Huang a dit quelque chose de fort, non? Oui, il a dit que ces puces sont un actif investissable. Simplement, cela veut dire quelque chose qui rapporte de l'argent. Comme un bien qu'on peut financer? Oui, c'est l'idée. Le plan aide aussi les clients. Ils peuvent emprunter sans utiliser tout leur argent. Je comprends. Cela change la façon de voir les puces. Oui, et certains disent aussi, l'IA demande de plus en plus de matériel. Alors, ces puces deviennent une vraie partie de l'infrastructure. Donc Nvidia ne parle plus seulement de technologie. Elle parle aussi d'argent et de long terme. C'est ça. Le groupe veut transformer ces puces en choses plus stables et plus utiles pour l'argent des clients. Merci Hugo. C'est un changement très concret. Un train relie à nouveau la Finlande et la Suède. Nous retrouvons maintenant Inès, correspondante de LinguaWire pour transport. Oui, Louis. Un nouveau train de voyageurs circule maintenant entre Oulu et Haparanda. Et ce n'est pas un petit détail. C'est la première liaison de ce type depuis des décennies. Exactement. Les journalistes disent que c'est la première liaison ferroviaire. Elle relie le nord de la Finlande au sud de l'Europe. Cela n'existait pas depuis près de 40 ans. Je vois déjà le trajet. Il commence quand? Le premier train est parti lundi. Il est parti vers 5 heures du matin. Il est parti depuis Oulu. Il passe aussi une frontière? Oui, le train a traversé la rivière Torne. Puis il est arrivé à Haparanda, en Suède. Des gens l'attendaient, je crois. Comment cela se passait-il? Oui, des gens l'attendaient avec des drapeaux finlandais et suédois. Pourquoi cette ligne avait-elle disparu? Il y avait peu de passagers. Et il y avait aussi des différences techniques entre les voies. En Finlande, les voies sont plus larges que le standard européen. Donc le pays doit encore faire des changements. Oui, il change peu à peu ses voies. Il suit le standard européen. Et aujourd'hui, ce train circule souvent. Pour l'instant, ce train circule 2 fois par jour. Le trajet dure 100 minutes. Et après Haparanda, on peut continuer. Oui, mais il faut changer de train. C'est pour aller plus au sud. Un voyage de plusieurs milliers de kilomètres, c'est impressionnant. Oui, la responsable de la compagnie ferroviaire finlandaise dit quelque chose d'important. Elle dit que le train revient. C'est une période de renaissance du train en Europe. On sent une vraie envie de reprendre le rail. Oui, et ce nouveau lien montre aussi une meilleure coopération entre les deux pays.
Mot 1, le train. Cela veut dire un véhicule sur des rails. Dans l'histoire, on entend un nouveau train et le train revient. Exemple, le train arrive à 8 heures. Mot 2, la frontière. Cela veut dire la ligne entre deux pays. Dans l'histoire, le train traverse la frontière. Exemple, nous passons la frontière demain. Mot 3, les rails. Cela veut dire les chemins en métal. Dans l'histoire, on parle de rails plus larges. Exemple, les rails passent près de la ville. Point de grammaire, il relie. On utilise ce verbe pour dire qu'une chose va ailleurs. Exemple 1. Un nouveau train relie la Finlande et la Suède. Exemple 2. Ce train relie Oulu et Haparanda. Répète, il relie. That's today's news in French. Every word you just heard is written out at linguawired.com, the full transcript, an English translation line by line, and a tab to check glossary for words you don't yet know. That's linguawired.com. Follow the show so we're there in your feed tomorrow. Speak to you then.